Bonjour, bonjour à toi, j'espère que tout va bien pour toi. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Alors, bon, comme tu le vois déjà, je suis blessé. Voilà. Donc je me suis coupé le doigt comme un bébête. Voilà, c'était une bêtise que j'ai faite en étant un petit peu pompette. Je jouais avec un couteau et un bouchon en liège. Et j'ai perdu, hein, tout simplement. Bref, je me suis coupé le doigt, c'est pas beau à voir, hein, je vais pas vous montrer. Et l'ongle, donc vraiment c'est horrible. Enfin bref, aujourd'hui on se retrouve, toi et moi, parce que je vais te partager 3 livres que j'ai lus et que j'ai adoré. Enfin, dans mes souvenirs, parce que, enfin, vous allez voir, parce qu'il y en a que j'ai lu il y a plus ou moins longtemps. Alors déjà, dès que je lis un livre, je le prends un petit peu comme une victoire quand je le finis. Donc là, je viens de finir le 3e livre et je me sentais fier, tu vois. On va parler de 3 livres d'un même auteur. Vous le connaissez sûrement, Stephen King. Il est l'auteur de Shining, avec un film qui a eu énormément de succès. De La Ligne Verte, avec un film aussi qui a eu énormément de succès. De Ça, le film avec le clown. Enfin voilà. C'est un auteur qui fait énormément de science-fiction, fantasy mêlé au réaliste. Et moi j'adore sa manière d'écrire. Parce qu'il, dans beaucoup de ses livres, il mêle beaucoup de références à notre société actuelle, à la pop culture. Et puis j'aime bien comment c'est écrit, parce que des fois il va détailler des choses juste pour qu'on ait l'image. Mais c'est pas comme dans certains livres où tu vas voir des détails excellents. Là c'est accessible, il va te faire 2 lignes sur un détail d'une affiche et tu vas la voir directement en tête. Donc c'est trop bien, ça te permet d'imaginer beaucoup plus ce que tu es en train de lire. Donc aujourd'hui je vous parle de 3 livres que j'ai lus de Stephen King. On va faire ça plusieurs fois, des petites recommandations de ses livres et surtout vous dire ce que j'en ai pensé. Donc on va commencer en fait dans l'ordre chronologique où je les ai lus. Donc on commence avec... Je sais pas si vous entendez le vent dehors, mais ça souffle fort. Donc Les yeux du dragon. Peut-être le premier Stephen King que j'ai lu de ma vie, puisque je l'ai lu quand j'étais plus jeune. Je crois que les objets avec du tapping que j'aime le plus, c'est les livres, parce que tu sens qu'il y a tout un truc qui se dégage de ça, de ces objets. T'as toute une histoire là-dedans, plein de savoir, de l'art, mais vraiment sous sa plus petite forme. Enfin bref. Je crois que c'est mes objets préférés, les livres. Je vais donc vous raconter l'histoire de ce livre que j'ai lu quand j'étais gamin, qui est sorti en 1984. Ok, donc on est dans un monde médiéval. Dans ce monde médiéval, on a le roi Roland. Il se fait un petit peu vieux et il est assez mal conseillé par un certain Flag. Roland, il a 2 fils. Peter, qui est courageux et noble et qui doit logiquement hériter du trône, et Thomas, qui est plus faible, plus réservé. Vous l'aurez sans doute compris, c'est Flag, l'ennemi dans cette histoire. Il veut le trône et il voit davantage en Thomas, le plus jeune frère, quelqu'un de manipulable. Peter, lui, se méfie trop. Donc, il faut qu'il trouve une solution pour se débarrasser de Peter. Alors, il va empoisonner le roi et faire en sorte que tout lui retombe dessus. Peter sera alors emprisonné dans la plus haute tour du royaume. Il me semble que dans le livre, il l'appelle l'aiguille, mais je suis pas sûr. Et donc Thomas devient roi malgré lui. Et évidemment, il se fait manipuler par Flag. Pendant 5 longues années, Peter sera enfermé. Et pendant 5 longues années, il
il va préparer un plan pour s'évader. Donc comme je vous ai dit, en fait je l'ai lu quand j'étais petit sans vraiment savoir que c'était un Stephen King. Mais je me souviens que j'étais déjà marqué par la facilité avec laquelle on lit. Normalement tu sais, t'as toujours un peu de mal à lire des livres si t'en lis pas de base. Et moi je les lisais un petit peu en mode devoir. Et bah lui j'avais adoré. Un petit peu comme quand je regarde un film. J'adore. Et en fait c'est l'un des rares livres de Stephen King qui est destiné à un jeune public. Voilà. C'est assez court mais moi j'avais vraiment bien aimé. Donc si vous avez des petits frères ou des petites sœurs qui aiment lire ou qui voudraient se mettre à lire, ça je pense que c'est pas mal. S'ils aiment bien le côté un petit peu fantastique. Parce que ça se lit hyper facilement. Voilà, après... ouais, voilà. Donc voilà, premier livre à ajouter à ma collection de Stephen King lu. Les Yeux du Dragon sorti en 1984. On passe au deuxième livre. Voici le deuxième livre. Voici l'Institut. L'Institut, je vous en ai parlé sur l'ancienne chaîne YouTube Monsieur H. J'en avais fait une vidéo complète. Voilà. Mais en fait, là, j'ai reposté pas mal de vidéos et moi, en fait, ça me dérange un peu de reposter d'anciennes vidéos parce qu'elles sont pas pareilles que celles que je veux créer maintenant. Et puis, on voit pas mon visage et je sais pas. Donc là, j'ai préféré vous refaire une vidéo en vous parlant de plusieurs œuvres plutôt que vous reposter celle sur l'Institut. Donc, l'Institut qui est sorti en 2019. C'est, sans compter celui-ci, le premier Stephen King que j'ai lu. Parce qu'en fait, c'est... Oh, franchement, c'était quoi, il y a 3 ans où j'ai eu cette envie de découvrir un peu la littérature, où je me suis dit, en vrai, je vais commencer par Stephen King, parce que c'est celui qu'on connaît le plus, qui a créé des livres avec des gros films qui sont créés derrière. Donc je vais découvrir ça un petit peu, parce que j'aime bien le côté surnaturel. Donc j'avais choisi un de ces livres au hasard en allant en librairie, et j'avais trouvé l'Institut, qui est maintenant dans un assez mauvais état, parce qu'il est resté au soleil, sous la pluie, etc. Mais donc l'Institut que j'ai lu il y a 2 ans, dans ce livre on suit l'aventure d'un jeune garçon de 12 ans, Luke Ellis. Luke, il est petit, comme je vous l'ai dit, mais il est aussi surdoué, ce qui fait qu'il est à un niveau scolaire au-dessus de la plupart des enfants de son âge. En fait, je crois que même il passe le bac ou l'équivalent aux États-Unis. Et en tout cas, il passe des concours pour entrer dans des universités. Un soir, ses parents vont se faire tuer devant ses yeux et il se fera kidnapper par une organisation un peu mystérieuse. En se réveillant, il va découvrir un endroit rempli d'enfants, comme lui, dans un lieu appelé l'Institut. Dans cet institut, ils vont du coup subir pas mal de tests. Luke, il va faire un plan pour s'évader. Il va se réfugier dans une ville et tomber sur un jeune policier qui s'appelle, je sais pas, Tim apparemment. Enfin bref, Tim, et il lui raconte son histoire. Tim finit par le croire et ensemble ils vont vaincre l'Institut et surtout libérer tous les autres enfants. Donc voilà, en gros ça va être leur mission, c'est ce qui se passe. Je vous raconte pas la fin. Moi je me souviens pas, mais j'avais noté dans mon script de l'ancienne vidéo que la fin était incroyable. Voilà. Donc lisez-le, lisez la fin et dites-moi de ce qui se passe parce que je me souviens plus. Enfin bref. 3e livre ajouté à ma collection des Stephen King, parce qu'il y a aussi la ligne verte qu'on a déjà vue en vidéo. On passe au dernier livre. Celui-ci, je viens de le finir il y a 30 minutes. L'Outsider. Alors d'ailleurs je vous ai pas dit, mais apparemment lui a été moyennement apprécié. Et moi en vrai, je l'ai trouvé un peu long. Mais ça va, franchement ça va. L'Institut, je vous le recommande. Je sais pas,
Je sais pas si je vous le recommande. Moi j'aime bien tout découvrir, que ce soit des mauvais ou des bons livres. Donc franchement, si vous êtes curieux, allez-y. Si vous voulez vraiment lire que les bons livres de Stephen King, je pense que vous pouvez passer à côté de l'Institut. Enfin bref, l'Outsider qui est sorti un an avant, en 2018. Donc l'Outsider, c'est l'histoire. Là j'ai pas besoin de prendre de notes parce que je viens de le finir. De Terry Maitland. Terry Maitland, c'est un coach qui vit dans une petite ville, coach d'une équipe qui aimait de tout ce qui a une vie parfaite. Mais un jour, il va se faire arrêter en plein milieu d'un match. Et là, on l'arrête en disant: vous êtes arrêté pour le meurtre et plus du jeune Frank Peterson. Donc là, tout le monde est en mode: Nani, pourquoi? Il est trop cool, c'est pas possible que ce soit lui. Et en fait, on apprend que beaucoup de témoins disent avoir vu Terry emmener Frank, un enfant de la ville, dans une camionnette et qu'il aurait donc fait ces choses horribles. Et en fait, c'est pas lui. Alors que des témoins disent l'avoir vu, alors qu'il y a son ADN qui est retrouvé sur la scène de crime. Moi je vous le dis, c'est pas lui. Mais alors qui c'est? L'Outsider. En gros, c'est quelqu'un, une entité un petit peu mystérieuse. C'est le côté surnaturel de Stephen King. Donc c'est pas vraiment des polars où tout est expliqué, hein, c'est un peu surnaturel. Mais donc, on a un être surnaturel qui... En fait, je sais pas si je vous raconte. Peut-être que je vous laisse découvrir, en fait. Ouais. Mais je vous laisse découvrir. Mais en tout cas, c'est un être surnaturel. Et franchement, lui, j'ai bien aimé. Peut-être un de mes préférés. Sachant que j'ai pas encore lu Shining. La ligne verte, je l'avais moyennement aimé. Je pense que l'Outsider, c'est un de mes préfs de Stephen King pour l'instant. Donc voilà. Un peu plus sombre que les autres. Là, c'est des enfants. Là, c'est un peu une enquête policière. Avec beaucoup de gens qui meurent. Et des choses plus sombres. Enfin bref. Voici le 4e livre que je peux ajouter à ma collection des Stephen King. Voilà, donc on est à 4 livres actuellement. Je suis heureux. Et ça continuera dans une prochaine vidéo où je vous raconterai ce que j'ai pensé des 3 prochains livres de Stephen King. Je m'en mêle les pinceaux dans ce que je dis. Cette pile, je peux mettre une petite croix dessus, c'est coché. J'ai réussi à en venir à bout. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez apprécié les histoires et comment je les racontais. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Abonnez-vous, on a passé la barre des 100 abonnés. Bravo à tous. On est plus nombreux que certains villages, je pense. Plutôt des hameaux, on peut dire. Enfin bref, très content de faire cette aventure avec vous. Abonnez-vous pour être encore plus investi. Et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Monsieur H pour vous relaxer. Je sais pas si je vais pouvoir claquer